Quand vous faites venir vos parents au Canada, ce n'est pas pour que ces parents continuent à souffrir, mais c'est pour que ces parents goûtent à la bonne vie. C'est pour que ces parents se déchargent de toute la souffrance qu'ils avaient l'habitude de subir en Afrique et qu'ils viennent goûter au lait et au miel du Canada. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marthe Karine et dernièrement, en me baladant sur les réseaux sociaux, je suis tombée sur ceci que vous êtes en train de voir. Sur cette image, on peut bien voir que cette image a été prise derrière une voiture, du moins dans une voiture, un passager d'une voiture qui a capturé l'image à partir de la voiture. Et l'image montre deux mamans afrodescendantes avec des gros sacs sur leur tête, des sacs avec les bouteilles, des bouteilles qu'elles ont ramassées dans les poubelles. Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous mettre dans le contexte. Alors ici au Canada, beaucoup de gens pour gagner de l'argent vont aller dans les bouteilles, dans les poubelles, fouiller les bouteilles pour retirer les canettes de jus, les canettes de bière, parce que les gens en consomment énormément, et aller dans les supermarchés, mettre ces canettes dans des machines contre de l'argent. Ce qui veut dire que le gros sac que vous voyez dans la tête, sur la tête de cette maman, ça peut facilement lui ramener comme un 50 $ ou un 100 $, d'accord? Et puis, voilà, c'est de l'argent qui n'est pas nécessairement comptabilisé comme des revenus. En fait, je mets ça entre parenthèses parce que tu peux déclarer comme tu peux ne pas déclarer, mais ce n'est pas un emploi, d'accord? C'est un peu comme les petits à côté, on dirait. Alors, et cette publication particulièrement m'a marqué parce que la personne a dit quelque chose de pertinent. La personne dit que lorsque les parents viennent au Canada, ce n'est pas pour souffrir. Laisser les parents aller ramasser les bouteilles et marcher dans la rue avec les paniers comme ça. Et ça me fait penser à une publication que j'ai vue également dans un groupe des Québécois où quelqu'un se plaignait que tout le temps, lorsqu'elle met sa poubelle à l'extérieur, parce que le service de poubelle vient récupérer les poubelles une fois dans la semaine. Lorsqu'elle met sa poubelle à l'extérieur, elle revient toujours retrouver la poubelle mélangée à terre parce que les gens sont venus fouiller dans la poubelle et puis ils ont laissé ça en débris, laissé ça n'importe comment et ça l'agace. Et bon, bien entendu, hein, les Canadiens chialeux, il y en avait qui disaient « Oh, sois chanceux que c'est même dans ta poubelle qu'on vient fouiller. Si cette personne avait assez d'argent comme toi, elle ne viendrait pas fouiller. » D'autres qui disaient que « Ben oui, fouiller, mais laissez quand même la poubelle propre et tout. » Mais au milieu de tout ça, moi, ce que je veux dire à la communauté afrodescendante, c'est que ayons souvent honte. Ayons souvent honte. C'est-à-dire qu'on a quitté la pauvreté en Afrique. On a quitté les conditions de vie précaires en Afrique pour revenir vivre ces conditions de vie ici au Canada. Pourquoi? C'est-à-dire que nos parents ont souffert, ont fait les beignets, ont vendu la bouillie, vendu les fruits, les bananes et tout. Quand tu payes le billet d'avion à ton parent en Afrique pour qu'il vienne au Canada, c'est pour que le parent aille encore se retrouver dans les coins de rue, à fouiller dans les poubelles des gens pour pouvoir se payer quelque chose au Canada, mon ami. Et honte, non? Et honte. Non, quand même. Et en fait, dans la vie, il y a des choses que tu dois dire que pas dans ma famille. Il y a des choses que tu dois dire, non, je ne veux pas ça, je ne veux pas passer par là, je refuse. En fait, on parle d'un peu d'honneur. Un peu d'honneur. Non, si tu n'es pas prêt à accueillir ton parent dignement au Canada, ne l'accueille pas. Envoie l'argent en Afrique. Utilise mon code promotionnel Karine. Tu prends ton téléphone, tu fais un transfert Interac dans ton application Lemfi et tu envoies l'argent à tes parents. Au lieu d'amener le parent au Canada et l'amener encore à sortir pour aller ramasser les bouteilles dans les coins de rue, dans la poubelle des gens. Ça dit qu'on dit l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, c'est quelque chose. Je dis l'esprit de pauvreté, là, c'est quelque chose. Le fait que tu traverses l'océan, que tu prennes l'avion, ça ne te garantit pas que ton esprit de pauvreté est parti. Parce que, explique-moi comment est-ce qu'une personne réfléchit. Tu arrives au Canada avec tout ce qu'il y a de possible à faire au Canada. C'est encore ce genre de choses qui vont t'humilier,
Et on voit un parent en train de marcher sur les rues du Canada, les longues rues du Canada, si. On va te dire que c'est 10 minutes de marche. Les 10 minutes de marche, là, vont t'épuiser comme si c'était, je sais pas, 30 minutes. Les longs trajets du Canada, si. Tu vas voir un parent en train de marcher comme ça avec les gros sacs sur sa tête. Pourquoi? Par rapport à quoi? Donc, c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui pour vous dire, franchement, les parents qu'on fait venir au Canada, c'est pas pour que ces parents-là viennent encore souffrir. C'est-à-dire que quand tu fais venir ton parent au Canada, ça doit être une opportunité pour honorer ce parent, pour le mettre à l'abri du besoin. À la limite, le parent peut t'aider à cuisiner à la maison, t'occuper un peu des enfants et tout, mais tu t'assures que régulièrement, tu mets ce parent à l'aise. Et non que le parent se retrouve encore en train de chercher à faire les petits boulots qui vont même l'humilier parce qu'il faut joindre les deux bouts dans la famille. Non, nous refusons ça. Je dis, nous refusons ça. OK? Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, voilà, on va échanger et puis on va se développer. Parce que des fois, les gens font des choses parce qu'ils ne savent pas. Des fois, les gens laissent des choses parce qu'ils se disent que c'est normal, que c'est comme ça que d'autres personnes font ou d'autres personnes feraient. Non, 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 non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il y en a qui vont me demander que, OK, on fait alors comment? Si le parent arrive au Canada et veut quand même arrondir les fonds de mois, qu'est-ce qu'il peut faire? Envoyez vos parents se former à la MAPAC. Faire la formation pour pouvoir vendre les denrées alimentaires, vendre les produits alimentaires. Ouvrez des sites e-commerce à vos parents, qu'ils vendent les produits sur Internet. C'est possible. Enseignez à vos parents à utiliser l'intelligence artificielle pour ouvrir leur esprit, pour poser les questions à l'IA, poser les questions à l'intelligence artificielle. Ouvrez les garderies pour vos parents. Oui, vous pouvez ouvrir les garderies et ces parents-là, puisque pour la plupart, ce sont des résidents permanents. Ce sont même des personnes qui aspirent à la citoyenneté canadienne ou bien qui sont même déjà des citoyens canadiens. Hein? Donc, faites ce genre de choses pour eux. Ouvrez des restaurants de famille. Ouvrir le restaurant ne veut pas dire que tu seras derrière les mamies tous les jours. Mais tu es un gestionnaire de projet. On vous envoie à l'école, pourquoi? Ouvrez des restaurants que vous allez gérer et tout. Ça peut même être des restaurants à partir de la maison. Ça peut être des restaurants. Développer des idées de ce genre. Hein? Donc, il y a tellement de choses qui sont capables, qu'on est capable de faire. Ouvrez des épiceries. Vous pouvez ouvrir des épiceries où vous vendez des choses. Donc, il y a tellement de choses qu'on est capable de faire. Pas aller ramasser les boîtes pour vendre à 1 centime, 2 centimes. On a dit que la prochaine fois qu'on retrouve quelqu'un en train de faire ça, on va t'arrêter, on va te chicoter un peu. Anyway, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la prochaine fois.